الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. Mes frères, mes sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous sommes le 20 Ramadan 1442. Subhanallah, déjà on est au 20, le temps est passé vite. Je me rappelle, quelques semaines avant, je vous disais, voilà, demain c'est le Ramadan, voilà comment il faut faire, comment il faut faire l'intention, etc. Et là, déjà 20 jours sont passés vite. Bon, c'est normal, c'est un mois sacré, c'est un mois béni par Dieu subhanahu wa ta'ala. Et du coup, on ne sent même pas le temps passer. Celui qui dit que on est le 20, ça veut dire 2 décades sont passées, une dizaine de nuits ou une dizaine de jours, et une dizaine de nuits ou de jours, 10 plus 10 ça fait 20, il reste 10. Il reste la dernière décade. Maintenant, tout le monde sait ce que le prophète salat et salam sur lui a dit, à propos du jeûne et à propos de la veillée du mois sacré par la prière. Si je pose la question aujourd'hui à l'un de nous, as-tu fait ce que le prophète sallam a dit? C'est-à-dire, tu as bien jeûné, tu as bien veillé toutes les soirées par la prière, etc. Il y a celui qui va répondre oui, ou celle qui va répondre oui. Il y a celui ou celle qui va répondre non. Bon, je vais dire, si tu as répondu oui, d'abord félicitations, et la récompense, c'est ce que le prophète sallam a dit dans un hadith, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction du salaire, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés unanimement, authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Mais ça, c'est pour le fait de jeûner les jours du mois de Ramadan. Il y a un autre hadith qui parle des prières pendant le mois de Ramadan, la nuit. Il dit celui qui veille le mois de Ramadan, c'est-à-dire les nuits du mois de Ramadan, avec foi et conviction du salaire, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Subhanallah. Donc si on jeûne le jour et tout le mois, on a tous les péchés sont pardonnés, et comme si ce n'est pas suffisant, celui qui va veiller par la prière pendant toutes les soirées du mois de Ramadan, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés aussi. C'est-à-dire comme s'il y a deux absolutions. Il y a la première et la deuxième. Si tu rates la première, il y a la deuxième. L'ensemble de deux, ça te met plus en sécurité. Mais celui ou celle qui va dire « moi, non, j'ai failli, j'étais négligent, j'étais négligente », c'est-à-dire il n'y a plus d'espoir pour moi dans votre religion, dans votre belle religion. Il n'y a plus d'espoir. Il reste que 10 jours. Mais je n'ai pas fait ce que vous avez dit pendant les 10 premiers jours et la deuxième décade, etc. On répond, mes frères et mes sœurs, non. Dieu est très miséricordieux. Dieu, c'est l'amour même. Et Dieu, pour toi, justement, frère ou sœur, qui a peut-être raté de faire ce qu'il fallait faire pendant les 20 premiers jours, il y a une chance. Tu vas me dire, c'est quoi la chance que j'ai? Je te dis, une nuit splendide, une nuit magnifique, une nuit majestueuse, une nuit de lumière, de bénédiction, de miséricorde, d'absolution. C'est la nuit des nuits, c'est la mère des nuits, c'est la meilleure des nuits de toute l'année. Et tu n'as rien raté, frère ou sœur. Et heureusement, tu es en train de voir ce live, parce qu'on va te parler de cette nuit-là, qui va venir. Tu vas me dire, mais j'ai raté toutes les nuits. Que va faire une nuit? Ben, si tu suis ce cours-là,
tu vas voir, mon frère ou ma sœur, que cette nuit n'est pas inférieure à tout ce qui a été fait. Parce que le prophète, salat et salam sur lui, a dit, celui qui veille la nuit, une nuit, il n'a pas dit tout le mois comme dans le premier hadith, le deuxième hadith, tous les jours du mois, et dans le deuxième hadith, toutes les nuits du mois, ses péchés sont pardonnés. Non, celui qui veille la nuit de l'Qadr, le Qadr c'est la valeur, hein, c'est pour ça qu'on dit la nuit de la valeur, c'est le Qadr, c'est la valeur, la nuit de l'Qadr, ou la nuit de la valeur, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Unanimement authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Subhanallah, gloire et pureté à Dieu. Le même prophète, salat et salam sur lui, il nous a parlé que celui qui jeûne le mois, les jours du mois, ses péchés sont pardonnés. Celui qui veille les soirées du Ramadan, ses péchés sont pardonnés. Et là, celui qui veille seulement une nuit, tous ses péchés antérieurs, lui, sont pardonnés. Et ce qui est bien, et alhamdoulilah, c'est que cette nuit ne se trouve pas dans la première décade, ne se trouve pas dans la deuxième décade. Si mon frère ou ma sœur, cette nuit était dans la première décade, la deuxième décade, tu me poses la question maintenant, je te dis, on ne peut rien faire. Tu as raté la nuit. La miséricorde de Dieu, subhanahu wa ta'ala, l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala, pour ses serviteurs, pour tout cela, il a placé la nuit à la fin du mois, et non pas au début. Il a placé la nuit à la fin comme ça. Même celui qui rate, celui qui se réveille, celui qui a le déclic tardivement, il ne rate pas cette nuit-là. Elle est à la fin, carrément à la fin. Donc toi aussi, mon frère ou ma sœur, ne désespère pas. Tu peux chercher cette nuit et tu peux adorer Dieu pendant cette nuit. Et Dieu te pardonnera, comme son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit. Je pense que vous avez compris l'introduction. Maintenant, tu vas me dire, mais quelle est la date de cette nuit? Tu m'as donné de l'envie à adorer Dieu pour me faire pardonner mes péchés pendant cette nuit. Je reviens de loin, mais quelle est la date? Bon, la date de la nuit, le Coran d'abord n'a donné aucune précision. Si on lit le Coran de A à Z, on ne trouve aucune précision sur la date. Dieu a parlé de la nuit de l'Qadr. Il a parlé de la valeur. Il a même appelé un chapitre, une sourate, par le nom Laylatul Qadr. La sourate ou le chapitre La nuit de la valeur. C'est un chapitre court qui fait 4 lignes à peu près, qui parle du mérite de la nuit, mais il n'a pas donné la date. On regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il a donné une date? Le prophète, salat et salam sur lui, n'a pas donné une date précise, mais il a donné quelques indications. Je vous donne la première. Il dit, elle est dans la dernière décade. Celui qui veut la chercher, il la cherche dans la dernière décade. C'est quoi la dernière décade? C'est à partir de cette nuit-là. Vous voyez la nuit qui vient, ça peut être la nuit de Al-Qadr. La première décade commence ce soir. Ça veut dire la nuit du 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dans cette décade se trouve la nuit de la valeur pour les amateurs ou pour ceux qui aiment ou qui veulent avoir cette nuit dans leur balance le jour de la résurrection. Ça, c'est une indication. Donc, je pense que tu es apaisé, mon frère ou ma sœur. Mais ce n'est pas fini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une autre indication. Et tu vas aimer plus, frère ou sœur, cette deuxième indication. Et merci le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Comment ne pas aimer ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a montré tous ses trésors? Il nous dit, elle se trouve dans les nuits impaires de la dernière décade. Donc elle se trouve dans les nuits impaires de la dernière décade, unanimement authentique, rapporté par Bukhari et par Muslim. Comme le hadith d'avant, elle est dans la dernière décade, c'est du Bukhari ou Muslim aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être cette nuit,
Les nuits impaires, c'est la nuit 21, c'est, comment dire, aujourd'hui dimanche vers lundi. La nuit du 23, Ramadan, ça correspond à ce mardi qui vient, Inch'Allah. La nuit 25, c'est une nuit impaire, c'est le jeudi soir vers vendredi. La nuit 27, c'est samedi qui vient, le week-end prochain, samedi vers dimanche. C'est la nuit du 27. Et la nuit du 29, c'est une autre nuit impaire, c'est la nuit de lundi vers mardi de la semaine d'après. Voilà, donc tu connais mon frère ou ma soeur, il y a 5 jours seulement, 5 nuits. Bon, 5 nuits, chacun de nous peut donner, peut faire des efforts, il n'y a que 5 nuits. Hein. Et on ne rate pas la nuit de la valeur. Ça peut être même ce soir, Inch'Allah. Mais il y a eu, malgré cela, tu vas me dire, mais pourquoi il y a plusieurs nuits? Pourquoi il n'a pas donné une seule nuit? Ben, s'il a donné une seule nuit, tu connais les musulmans comme moi, les musulmans vont dire, c'est pas la peine d'adorer Dieu pendant tout le mois, on va focaliser l'adoration que pendant cette nuit-là. Imagine, il a dit 25. Bon, on va pas adorer Dieu pendant tout le mois et on va attendre le 25. Et tout le monde va passer toute la nuit dans la mosquée, la nuit du 25, s'il n'y a pas le confinement, bien sûr. Donc, c'est pour ça, Dieu ou son prophète sallam n'ont pas précisé la date exacte pour que les musulmans fassent des efforts sur le temps et pas pendant une seule nuit. Qu'on adore Dieu, quand même Dieu mérite notre adoration, pas pendant une nuit, mais pendant plusieurs. Sachez aussi, mes frères et mes sœurs, que si on regarde les livres de fiqh et de sciences, on trouve que les musulmans ont divergé à propos, quand je dis les musulmans, c'est-à-dire les gens de science, ont divergé à peu près en 40 avis. Malgré que le prophète a dit c'est la dernière décade, malgré qu'il a dit salat et salam sur lui, c'est les nuits impaires, il y a 40 avis différents. Et heureusement, malgré la grande divergence à propos de cette nuit, la date de cette nuit que les gens ne connaissent pas, il y a eu une majorité, alhamdoulilah, il y a eu une majorité qui a donné une date. Et la date, je pense que vous la connaissez, c'est la nuit du 27. Et selon cette date, la nuit du 27, ça va être samedi prochain, Inch'Allah, la nuit de samedi soir vers dimanche. C'est la nuit du 27 parce que dimanche va être le 27 Ramadan. Pourquoi cette date-là et pas les autres? Parce qu'on trouve, malgré la divergence des compagnons eux-mêmes et la divergence des savants, il y a eu quand même au minimum 7 compagnons du prophète sallam qui ont dit c'est la nuit du 27. Donc 7 compagnons, c'est pas petit 7 compagnons, c'est énorme. 7 compagnons, tous. Lorsqu'on leur a posé la question, chacun a donné un hadith où il dit c'est la nuit du 27. On est étonné, on trouve même un qui s'appelle Ubay ibn Ka'b qui a juré par Dieu que c'est la nuit du 27. Il a juré, Ubay c'est un compagnon, il a juré que Dieu l'agrée, il a juré par Dieu subhanahu wa ta'ala que c'est la nuit du 27 et c'est rapporté par Muslim, dont l'authentique de l'imam Muslim. Donc c'est impossible qu'un compagnon va jurer par Dieu s'il n'est pas sûr, si l'information n'est pas venue du prophète, salat et salam sur lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on attend samedi? Non, mes frères et mes sœurs, on n'attend pas samedi prochain, Inch'Allah, que Dieu d'abord nous donne la vie jusqu'à samedi, mais c'est bien de la chercher pendant toutes les nuits impaires, comme a dit le prophète sallam dans le hadith unanimement authentique. Ça veut dire on adore Dieu pendant cette soirée-là, la soirée d'aujourd'hui, la soirée de mardi, la soirée de jeudi, la soirée de samedi, c'est la nuit du 27, et la soirée de lundi, mais on fait le paquet sur la nuit du 27, ça veut dire samedi prochain. Et les autres soirées, on doit adorer Dieu, subhanahu wa ta'ala, un certain nombre de temps, et pourquoi pas toutes les soirées à partir d'aujourd'hui. Parce que celui qui va faire toutes les soirées à partir d'aujourd'hui, il ne ratera pas du tout cette soirée qui se cache. Une autre fois, alhamdoulilah, que cette soirée se trouve à la fin du mois de Ramadan. Maintenant, je vais vous parler de
la raison d'être de cette soirée. Pourquoi Dieu a donné cette soirée? Pourquoi Dieu nous a offert ce grand cadeau? Et c'est un cadeau énormissime. La raison, mes frères et mes sœurs, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris que les durées de vie de sa communauté sont plus petites que les communautés qui nous ont précédés. Et il a eu peur que nos œuvres soient inférieures aux œuvres des communautés qui nous ont précédés. Le hadith est rapporté par l'imam Malik dans son livre Al-Muwatta. On sait que les communautés qui nous ont précédés vivaient plus longtemps que nous. Il y a des gens qui vivaient 2 siècles, 3 siècles, etc. Nous, il nous dit que la moyenne, c'est lui, le professeur, qui nous dit que la durée moyenne des durées de vie de sa communauté, c'est entre 60 ans et 70 ans. Donc, la moyenne des durées de vie des musulmans de la communauté de Mohammed, salat et salam sur lui, c'est entre 60 et 70 ans, alors que les autres vivaient des siècles. Si on regarde Noé, salat et salam sur lui, Nouh, alayhi salam, a vécu presque un siècle à lui seul. Donc un siècle, on ne peut pas faire une adoration d'un siècle, alors qu'on va vivre que 60, 70, 80, 90 ans, etc. Donc nos œuvres seront inférieures. Mais ce n'est pas bien pour notre communauté. Regarde, mon frère ou ma soeur, ton bien-aimé Mohammed, salat et salam sur lui, comment il a pensé à toi. Il a pensé à nous 14 siècles avant nous. Et tout son souci, c'était sa communauté, faite de chacun de nous. Donc, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version qui nous donne la raison d'être de cette nuit, pourquoi il y a cette nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, a raconté l'histoire d'un cavalier parmi les gens qui nous ont précédés. Et ce cavalier, il dit, il a porté son armure sur le sentier de Dieu pour combattre pour Dieu subhanahu wa ta'ala pendant 1000 mois. 1000 mois, c'est énorme. Il n'a pas enlevé son armure pour Dieu, tout ça pour Dieu, pendant 1000 mois. Les compagnons se sont étonnés. Qui peut faire ça pendant 1000 mois? Qui peut même vivre 1000 mois dans le combat? Et là, il y a eu l'arrivée de ce verset coranique ou de cette sourate de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est la sourate Laylat al-Qadr, la nuit de la valeur. Ça veut dire Dieu subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a donné cette nuit au prophète de l'islam, c'est un grand cadeau de la part de Dieu pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce cadeau n'a existé chez aucune communauté avant nous. C'est inédit. On est la seule communauté qui a cette nuit. La nuit de Al-Qadr, la nuit de la valeur. Et moi, je vois mes frères et mes sœurs comme si Dieu nous dit, regardez la preuve de mon amour pour Mohammed, salat et salam sur lui, je lui offre une nuit que je n'ai offerte à aucune communauté qui l'a précédée. C'est une nuit de Al-Qadr, c'est une nuit de la valeur, parce que Dieu dit Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit de la valeur est meilleure que 1000 nuits. Vous savez, mes frères et mes sœurs, 1000 nuits, ça fait combien? C'est facile, on divise 1000 par 12. Dans une année, il y a 12 mois. Si on divise 1000 par 12, on trouve 83, même 83,3. Et la nuit de la valeur, c'est pas 83, c'est mieux que 83 ans d'adoration. Ça veut dire quelqu'un qui va adorer Dieu pendant 83 ans, il ne fait qu'adorer Dieu. Celui qui ne rate pas la nuit de la valeur et adore Dieu bien pendant cette nuit de la valeur, ça va être mieux que les 83 ans de cet adorateur qui a adoré Dieu pendant toute cette durée énorme, 83 ans.
Subhanallah, nous, c'est seulement une nuit et tu as mieux que celui qui a adoré Dieu pendant 83 ans. Ça veut dire on a les durées de vie les plus courtes, mais on aura les œuvres les plus nombreuses grâce à la nuit de la valeur. Donc Dieu nous a donné des durées de vie courtes, on vit 60 ans, 70 ans, 80 ans, mais si on regarde le jour de la résurrection sur la balance, le nombre d'œuvres, on va être la communauté qui a accompli le plus d'œuvres grâce à la nuit de la valeur, si on ne la rate pas, bien sûr. Sachez, mes frères et mes sœurs, j'ai fait des petits calculs. Celui qui a adoré Dieu pendant 30 ans parmi nous, qui va jeûner 30 ramadans, et dans chaque ramadan, il ne rate pas la nuit de la valeur, ça va être 2000 ans. Ça va être mieux que 2000 ans d'adoration. 30 ans, ça donne 2000 ans, subhanallah. Et celui qui va faire 40 ramadans dans sa vie, et dans tous les ramadans, chaque fois il ne rate pas la nuit de la valeur, ça va lui faire 3000 ans d'adoration. Pas 3000, mieux que, parce qu'elle est mieux que 1000 ans, dans 1000 mois. Donc c'est mieux que 3000 ans. C'est énorme, alors qu'on n'a pas vécu 3000 ans. Et celui qui va jeûner 50 ramadans dans sa vie, et va adorer Dieu pendant les nuits de la valeur de ses 50 ans, il aura dans son actif plus que 4000 ans. Là, on dépasse presque toutes les communautés, subhanallah, et c'est ça le cadeau, l'énorme cadeau que Dieu a donné à notre maître, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, un symbole d'amour de Dieu pour son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et comme s'il lui dit: ô mon bien-aimé Mohammed, ne t'inquiète pas pour ta communauté. Si ta communauté a des durées de vie courtes, me voici donner à ta communauté une nuit qui est meilleure que 83 ans ou que 1000 mois de celui qui a combattu pendant 1000 mois pour moi. Donc mes frères et mes sœurs, normalement pendant ces nuits impaires, on doit beaucoup remercier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est grâce à lui qu'on a eu cette nuit. La nuit n'est pas donnée à nous. La nuit est donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on bénéficie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'amour de Dieu pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui. Donc comment ne pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui, et comment ne pas, pendant ces nuits, penser à lui? Attention, quand il y aura ces nuits à partir de celle qui vient ce soir, il ne faut pas penser qu'à soi. Il faut penser surtout d'abord au prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire beaucoup de prières en sa faveur, des centaines de prières pour lui, et après on pense à nous et on pense à tous les musulmans, Inch'Allah. L'autre chose, mes frères et mes sœurs, on va dire, quelle est l'adoration à faire pendant cette nuit? Si je rencontre cette nuit, si je suis dans cette nuit, je suis en forme, en bonne santé, je peux adorer, qu'est-ce que je peux faire? Bon, qu'est-ce que tu peux faire? Toutes sortes d'adorations. Le doua. Trouve un moment, lorsque la nuit tombe, entre le Maghreb et le Fajr. Le Coran, dans le verset coranique, il a précisé que c'est une nuit de salam jusqu'au Fajr, jusqu'au lever du Fajr. Donc tu as toute la nuit jusqu'à le Fajr. Al-Fajr, ça y est, c'est fini. Mais entre le Maghreb, quand le Maghreb arrive, jusqu'à le Fajr, bonheur à toi, frère ou sœur. Parle comme tu veux avec Allah. Les portes du ciel sont ouvertes pour toi, Inch'Allah. Fais le dua, demande ce que tu veux. Ce que tu veux. Chacun de nous a beaucoup de choses à demander à Allah Ta'ala wa Tabarak. La salat. Vous vous rappelez de Tarawih. Les Tarawih, la salat, on fait salat l'Isha et on fait ce qu'on peut comme salat pendant ces soirées-là où on peut dire que c'est la nuit de, comment dire, la valeur, par exemple aujourd'hui, mardi, jeudi, samedi, lundi d'après. La salat, on fait ce qu'on peut, chacun prie comme il peut. L'aumône, tu vas me dire, bon, il y a le confinement, je ne peux pas sortir le soir pour donner l'aumône, et l'aumône, il faut la donner le soir. C'est pendant la nuit, c'est pas le jour, hein, c'est une nuit, c'est pas un jour. Bon, comment faire? Heureusement, à notre époque, même s'il y a le confinement, il y a Internet.
Donc, tu peux voir la mosquée de ton quartier, tu regardes le compte bancaire et tu fais un virement de chez toi, quelques clics et tu vires ce que tu veux. Ce que tu veux donner à toi-même. Tout ce que tu donnes, tu le retrouves auprès de Dieu, multiplié par je ne sais pas combien. On va voir ça par la suite, Inch'Allah. Ou tu peux donner à des associations, ce que tu veux par Internet. Chaque soir, tu donnes une petite somme de ton choix. Sois généreux avec toi-même, pour toi-même. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit qu'il était très, 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 très généreux. Il n'y a pas quelqu'un de généreux comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les hadiths disent qu'il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. Il était généreux toute l'année, mais le mois de Ramadan, il devient encore plus généreux. Donc faisons comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez mes frères et mes sœurs, plus on donne, Dieu est avec nous, il nous voit, plus il nous donnera. De quoi nous surprendre lorsqu'il voit qu'on est généreux. Aussi, le Coran, la récitation du Coran, tu peux lire le Coran, tu sais l'arabe, en arabe c'est la meilleure adoration. Bon, si tu ne connais pas l'arabe, au moins lis le sens, parce qu'il y a l'expression arabe, et il y a le sens. Si tu ne peux pas lire en arabe, l'expression t'échappe, lis au moins le sens. Avec méditation, tu peux mettre le Coran et écouter un récitateur en arabe qui récite une belle récitation, écoute. C'est une adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait écouter le Coran de la part des autres. Parfois, il demande à Abdullah ibn Mas'ud, que Dieu soit satisfait de lui lire le Coran. Il lui dit, mais attends, c'est toi le messager, le Coran est descendu sur toi et moi je te lis le Coran. Il dit, j'aime l'entendre de la part des autres. Et il a récité à un certain moment, le prophète a commencé à pleurer. Il lui dit, c'est bon. Il a pleuré vu ce qui se dit dans le Coran. Donc, tu peux lire même la traduction du sens du Coran aussi, pourquoi pas. Au moins, tu auras le sens. Aussi, une autre adoration qu'on oublie, mes frères et mes sœurs, c'est de pleurer. Pleurer, chez nous en islam, c'est une adoration. Et c'est la plus noble des adorations, surtout lorsqu'on est seul. Si on est seul, personne ne nous voit, c'est pas bien de pleurer devant les autres, sauf si on peut pas, sauf si on est, comment dire, on est sous la prise des larmes, malgré nous. Mais il vaut mieux éviter. Quand on est seul, bismillah, pleurons comme on veut, personne ne nous voit, à part Allah Ta'ala wa tabarak. Et la récompense, mes frères et mes sœurs, vous la connaissez, dite dans un hadith, les 7 qui seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne, un homme ou bien une femme qui a évoqué Dieu lorsqu'il était seul et ses yeux ont débordé de larmes. Donc, essaye de pleurer si tu peux, si Dieu le veut aussi. On ne peut pas pleurer si Dieu n'accepte pas, ou si Dieu ne donne pas l'autorisation. Donc, Inch'Allah, que Dieu nous donne l'autorisation de pleurer pendant la nuit de la valeur entre ses mains. Si vous voulez le doua, le prophète salat et salam sur lui, Aïcha lui a posé la question, et merci à Aïcha, notre mère Aïcha, que Dieu l'agrée, a dit au prophète sallam, qu'est-ce que je dis si c'est la nuit de la valeur? Et il lui a enseigné ce doua, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seigneur, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi donc. Seigneur, tu es pardonneur, tu es absoluteur, tu aimes le pardon, pardonne-moi donc. C'est tout, c'est bien de dire presque dans chaque sujoud ce doigt-là. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Donc on va prier je ne sais pas combien de raka'a, on va faire je ne sais pas combien de sujoud pendant la nuit de la valeur. Dans chaque sujoud, on peut faire ce doua qui est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Maintenant, mes frères et mes sœurs, je veux m'arrêter un petit peu avec la signification que la nuit de la valeur est meilleure que 1000 mois. On a vu 1000 mois, c'est mieux que 83 ans, mais je vais voir d'un autre angle cette information. Meilleur que 1000 mois. Je prends, pour faciliter les calculs, un mois de 30 jours, parce que le mois chez nous, le mois arabe, ou le mois lunaire plutôt, c'est 30 ou 29. Moi, je vais prendre 30 pour faciliter les calculs.
une nuit meilleure que 1000 mois. Mois, c'est 30. Donc, ça fait 30 000. 30. Il y a 1000 mois, et chaque mois, c'est 30 jours. 30 fois 1000, ça fait 30 000. Ça, c'est le calcul est facile, c'est 30 000. Mais, mes frères et mes sœurs, dans notre religion, celui qui fait une bonne action, elle est comptabilisée au minimum par combien? Par 10. Donc, si on fait une seule bonne action pendant la nuit, n'importe quelle nuit, ou notamment la nuit de la valeur, normalement c'est fois 10. Mais comme c'est 30 000 fois 10, ça fait 300 000. Mon Dieu, je prends ma tête parce que les chiffres ou les nombres deviennent grands, subhanallah. 300 000. Une bonne action pendant la nuit de la valeur est meilleure que 300 000 bonnes actions, les mêmes en dehors de la nuit. Si tu prends d'autres nuits, Dieu te donne fois 10. Fois un certain nombre que Dieu veut. Le minimum, c'est 10, mais ça peut être plus que 10. Mais le mieux, c'est pour ça, il est la meilleure des nuits. Le coefficient multiplicateur, c'est fois 300 000. Bon, on va suivre cette affaire de fois 300 000. Ça veut dire, mon frère ou ma sœur, si pendant cette nuit, tu fais une seule raka'a, ça va être mieux que 300 000 raka'a. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tu imagines? Une raka'a, c'est mieux que 300 000 raka'a. Mais nous, on ne fait pas une, on fait deux, minimum deux. On fait deux par deux. Deux, c'est mieux que 600 000 raka'a. La ilaha illallah. Ça, c'est le cadeau ou pas, hein? Vous voyez le cadeau de Dieu à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il est. Et en plus, c'est pas seulement pour lui, sa communauté. Jusqu'au jour de la résurrection. Et on est la seule communauté qui a eu ce cadeau. Grâce à la meilleure des créatures, Mohammed, salat et salam sur lui. Maintenant, si tu récites un verset coranique, un seul verset coranique, pendant la nuit de la valeur, c'est mieux que 300 000 versets coraniques. Je n'ai pas fait le calcul, vous pouvez le faire, hein, de prendre 300 000 et diviser par le nombre de versets, les quelques milliers de versets dans le Coran, et tu vas voir combien de fois tu vas finir le Coran pendant une soirée avec un seul verset coranique. Mais que dire si tu vas lire, je ne sais pas combien de chapitres pendant cette soirée. Celui qui, par exemple, pleure, celui qui va pleurer à un certain moment de clarté, d'être avec Allah à 100%, il fait un dua, il se concentre, il se recueille, il se rappelle de ses péchés, il se rappelle de la miséricorde de Dieu, de l'absolution de Dieu, et subhanallah, les larmes commencent à couler. Supposons quelqu'un parmi nous va pleurer et va verser 1 millilitre, seulement 1 millilitre de larmes. Si on fait fois 300 000, vous savez combien ça va donner? 300 litres. Imagine, tu vas remplir 300 litres, 300 bouteilles d'1 litre chacune, avec 1 millilitre de larmes pendant la nuit de la valeur, subhanallah. Et on a dit, celui qui verse quelques larmes, c'est l'ombre. Le jour où il n'y aura aucune ombre, à part celle de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Que dire de 300 litres? Tu vas venir, on va te dire, tu as pleuré 300 litres. Jamais de la vie. Moi, jamais je n'ai pleuré, je n'ai versé de là 300 litres. Même dans mon corps, il n'y a pas 300 litres de liquide. On va te dire, ça, c'est la nuit de la valeur. À un certain moment, tu as été affecté. À un certain moment, il y avait l'émotion. Tu étais avec Dieu à 100% et tu as pleuré. Et ça donne les 300 litres. Ça peut être même plus que 300 litres. Ça dépend combien tu vas pleurer, frère ou sœur. Bon, on a dit, on n'oublie pas notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant la nuit de la valeur, on lui fait des salats. Et chaque salat, ça va nous donner 300 000 salats. On fait une fois et ça donne 300 000. Je ne sais pas si on fait 100, ça va donner encore, je ne connais même pas le nombre. Ça devient même des milliards. Hein. Subhanallah. Oui, aussi nourrir un pauvre. Vous savez, lorsqu'on donne à manger quelqu'un qui jeûne et on lui donne de quoi rompre son jeûne, on prend le même salaire que lui.
sans lui enlever son salaire. Dieu lui donne un salaire et il nous donne le même salaire que lui parce qu'on l'a nourri. On lui a donné à manger pendant la rupture du jeûne. Donc, essaie, mon frère ou ma soeur, pendant cette soirée, de nourrir aussi, si tu peux, de donner une aumône. Si tu peux, l'aumône est une bonne chose. Sache que si tu nourris une seule personne, c'est mieux que nourrir 300 000 personnes. Qui peut nourrir? Je pense même le plus riche ne peut pas nourrir 300 000 personnes. Hein. C'est énorme, 300 000 personnes. Et le jour de la résurrection, tu vas trouver sur ta balance que tu as nourri 300 000 personnes. Mais j'étais pas un milliardaire. Jamais, moi, je ne sais pas, 10, 20, c'est beaucoup pour moi de nourrir 10 ou 20 personnes. Non, tu as nourri 300 000. Tu sais, tu te rappelles de telle nuit de la valeur, de l'année, je ne sais pas quoi. Tu as nourri quelqu'un et pas forcément qu'il soit un pauvre. Hein. Ça peut être quelqu'un de moyen, de riche. Bon, si tu invites quelqu'un et tu lui donnes à manger chez toi, ou je sais pas, ou tu lui donnes carrément chez lui, c'est à toi de voir comment tu peux faire avec le confinement. Ou le couvre-feu, il n'y aura plus de confinement. Je pense l'année prochaine, il y aura chez nous en France que le couvre-feu. Donc, si tu peux lui donner le jour, hein, il n'y a pas de confinement, tu lui dis, tu manges ça le soir. Bah, il jeûne, il ne peut pas manger le jour, donc il va manger ça le soir. Voilà, et c'est 300 000 pour toi, mon frère. Tu sais, 300 000, c'est quoi? J'ai réfléchi un petit peu. C'est les habitants de la ville de Strasbourg. C'est-à-dire, à toi seul, tu as nourri toute la ville de Strasbourg. Masha'Allah. Grâce à cette nuit. Vous voyez combien de cadeaux on peut s'offrir à nous-mêmes. Maintenant, celui qui va donner une aumône, on parle des aumônes, on arrive aux aumônes, ça c'était nourrir maintenant les aumônes, sadaqa, faire sadaqa. Il faut être généreux. Si tu donnes 1 euro, et je ne t'encourage pas à donner 1 euro, donne plus. Si tu donnes 1 euro, c'est mieux que 300 000 euros. Allahu Akbar. Tu vois, même moi, je ne peux pas donner, toi non plus, je pense. Tu ne peux pas donner 300 000 euros comme aumône. Ah, c'est énorme. Mais pendant cette nuit, c'est la nuit merveilleuse, c'est la nuit des merveilles. Tu donnes 1 euro et chez Dieu, c'est plus que 300 000 euros. Bon, celui qui donne 10 euros, c'est 3 millions. 3 millions, jamais j'aurai 3 millions dans la vie, ou 1 million. Hein. Oui, avec 10 euros, hein, et tu as 3 millions chez Dieu. Sur ta balance, le jour de la résurrection. Celui qui donne 100 euros, 100 euros, mon frère, c'est 30 millions d'euros. 30 millions, imagine 30 millions. Mais imagine, frère ou sœur, celui qui va faire ça, qui donne toutes les soirées de la nuit de la valeur, il donne 100 euros sur 30 ans, par exemple. Sur 30 ans, ça devient 900 millions. C'est presque 1 milliard. Il devient milliardaire. 1 milliard d'euros. Il donnait que 100 euros tous les ans pendant la nuit de la valeur, subhanallah. Et le voici milliardaire. Subhanallah, pendant cette nuit, peut-être des pauvres vont devenir des millionnaires. Là-bas, chez Dieu, vont devenir des milliardaires. Et peut-être des riches vont devenir des pauvres. Parce que, malheureusement, parfois, il y a des riches qui sont avares. Mais il y a des pauvres qui sont généreux. Donc, soyons généreux, généreuses. Bien sûr, celui qui donne 1 000 euros, c'est 300 millions d'euros. Et j'ai vu avec mes propres yeux, ces yeux-là ont vu des gens donner pendant cette nuit-là, dans des mois passés, 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000, 10 000 euros, ici en France, à la mosquée, à une mosquée quelconque, parce que la mosquée était en train de collecter l'argent, ils veulent construire la mosquée, ils veulent construire une mosquée, ils veulent, c'est pas, agrandir une mosquée, ils veulent construire un institut, une école, un lycée musulman ici en France, etc. Et les gens profitent. Et ces mosquées ont l'intelligence de collecter l'argent pendant la nuit du 27, qui est d'après la majorité, c'est la nuit de l'Qadr. Donc les gens donnent sans pitié pour eux-mêmes, avec beaucoup de générosité. Donc regarde mon frère ou ma soeur, s'il y a une mosquée que tu connais, tu as confiance aux gens de cette mosquée, il y a
un projet sérieux, vrai, etc., ben, donne, ne te prive pas. C'est pour toi que tu donnes, c'est pas pour eux. Tu donnes pour eux, mais Dieu va te récompenser, toi, par plus, Inch'Allah. Le quatrième point, si vous voulez, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qui se passe dans cette nuit? En plus de ce que je viens de dire, cette nuit merveilleuse, qu'est-ce qui se passe? Le chapitre coranique qui a parlé de cette nuit, il a souligné une chose: pendant cette nuit, les anges descendent avec l'esprit. Et l'esprit, dans le Coran, Ar-Ruh. Ar-Ruh, c'est l'archange Gabriel. C'est un des noms de l'archange Gabriel. Ça veut dire les anges vont descendre vers la terre en masse pendant cette nuit pour rencontrer les musulmans, pour rencontrer les musulmanes qui adorent Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, l'archange Gabriel va être parmi eux. Oui, parce que normalement, l'archange Gabriel descendait, c'est le secrétaire général de la révélation, c'est l'intermédiaire entre Dieu et ses prophètes. Mais il n'y a plus le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi l'archange Gabriel va descendre vers la terre? Il n'y a plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on va dire, oh, on se prive de rencontrer l'archange Gabriel, on se prive d'être proche dans un lieu où se trouve l'archange Gabriel. Mon frère ou ma sœur, le Coran a dit, l'archange Gabriel descend avec les anges pendant cette soirée. Ça veut dire, pendant cette dernière décade, il y a une nuit où les anges vont descendre. À leur tête, il y a l'archange Gabriel. C'est beau, non? C'est magnifique. C'est merveilleux d'être à proximité de l'archange Gabriel. Tu vas me dire combien d'anges vont descendre. Là, il y a un hadith du prophète sallam qui est rapporté par l'imam Ahmed. C'est le nombre de petits cailloux sur la terre. Le nombre d'anges, c'est le nombre de petits cailloux. Tu vois les petits cailloux de sable là? C'est des milliards de milliards. C'est des milliards de milliards d'anges qui vont déferler sur notre petite planète, la Terre, pour passer cette nuit d'adoration avec nous. Donc félicitations à nous, on sera avec les anges, on sera accompagné par les anges, on sera entouré par les anges qui aiment l'adoration. Ces anges, lorsqu'ils vont descendre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien sûr, ils vont saluer les musulmans. Ils vont saluer les musulmans. Ils vont écouter le Coran. Ils vont dire Amin, Amen, Amin après notre dua. Toi, subhanallah, tu fais le dua, personne ne te voit, tu crois que tu es seul, mais il y a Dieu qui te voit, il y a les anges qui t'entourent et qui disent Amin. Et un dua pour lequel les anges ont dit Amin est un dua exaucé par Dieu subhanahu wa ta'ala. Aussi les anges, lorsqu'ils vont descendre, ils font l'istighfar pour nous. Ils vont faire istighfar pour les croyants et pour les croyantes. C'est quoi istighfar? C'est demander à Allah d'absoudre, demander à Allah de pardonner les musulmans et les musulmanes. Donc tout ça c'est merveilleux pour nous, subhanallah, alhamdulillah. Pendant cette nuit aussi, Dieu dit dans un verset coranique, Fiha yufraqu kullu amrin hakim, lors de laquelle toute décision sage est prise. Donc pendant cette nuit, c'est la nuit des décisions de l'année à venir. Entre une nuit de valeur et une nuit de valeur, Dieu donne les décisions aux anges. Il prend les décisions, il les donne. Subhanallah. Dans l'année à venir, telle personne va se marier. Elle ne le sait même pas. Elle attend avec impatience le mariage. La décision a été prise par Allah pendant cette soirée. Et en plus, quelle soirée? C'est la soirée merveilleuse. La soirée de l'Qadr. Dieu a dit, cette personne va se marier telle date dans l'année qui vient là. Avant le mois de Ramadan prochain, Inch'Allah, il y aura ce mariage. Il y a la réussite de quelqu'un. Il y a le travail de quelqu'un. Il y a la naissance de quelqu'un. Des parents qui attendent un bébé. Ça y est, la décision est prise. Pendant la soirée, Dieu a dit, il y aura une fille ou un garçon pour ce couple-là. Donc, vous voyez, toutes les décisions sages sont prises d'après un verset coranique. J'invente rien. Sont prises et données pendant
cette soirée. Il y a aussi la décision pour la personne qui va mourir aussi. La personne qui est âgée ou autre, je ne sais pas, qui va mourir, la décision de la mort de quelqu'un est prise pendant cette soirée. Donc, qu'est-ce qu'on fait, mes frères et mes sœurs? Moi, le conseil que je donne d'abord à moi, et à vous, ou à vous et après à moi, comme vous voulez, c'est d'adorer Dieu dans cette dernière décade de Ramadan, comme si c'est le dernier Ramadan. Comme si c'est le dernier Ramadan. Comme ça, on n'a rien à regretter. Bien sûr, on souhaite que Dieu nous donne longue vie, dans le bien, mais on fait comme si c'est le dernier Ramadan, on adore bien Dieu. Parce qu'on ne sait pas, mes frères et mes sœurs, c'est vrai, qui sait, est-ce qu'on sera là l'année prochaine? Regardez combien de musulmans et musulmanes sont morts à cause du Covid. Et ils étaient avec nous le Ramadan dernier. Ils ne sont plus là. Ils sont morts du Covid ou d'une autre chose. Donc on ne sait pas. Et souvent dans notre tête, Shaitan nous dit, vous allez vivre éternellement. Ce n'est pas la peine d'adorer Dieu pendant ce mois de Ramadan, laissez Ramadan prochain et adorer Dieu. Mais qui me dit que je vais rester jusqu'à un autre Ramadan? Je dois profiter. Donc, un autre point, mes frères et mes sœurs, c'est une nuit qui a une grande importance, c'est une nuit qui a une grande valeur. C'est pour ça qu'on dit la nuit de Al-Qadr. Il y a certains qui disent le Qadr, le destin. C'est pour ça qu'on dit il prend les décisions, c'est le destin de chacun de nous est pris pendant. Donc ça peut le Qadr ou le Qadr. Donc ça peut être la nuit du destin. C'est pour ça que certains traduisent par le mot destin et certains traduisent par le mot valeur. Le Qadr en arabe, ça signifie les deux. La valeur et ça signifie le destin. Donc c'est une nuit valeureuse, une nuit noble. Je me demande pourquoi elle a toute cette valeur, cette nuit. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Pourquoi elle a dépassé toutes les autres nuits? Subhanallah, il y a 365 nuits dans l'année. Et elle est la meilleure. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être la meilleure? Vous savez, tout simplement parce que le Coran a été révélé pendant cette nuit. Le Coran, lorsque Dieu a révélé le Coran pour la première fois, c'était révélé pendant cette nuit. Vous savez, le prophète sallam faisait ses retraites spirituelles il n'était pas encore prophète. Il allait vers la grotte et c'était pendant le mois de Ramadan. Et le Coran est révélé dans cette nuit-là, la nuit de Al-Qadr. Et elle a eu toute cette valeur grâce au Coran, subhanallah, grâce au Coran qui a été révélé pendant cette nuit. Elle a dépassé toutes les nuits grâce au Coran. Mes frères et mes sœurs, si tu veux, le jour de la résurrection, avoir une grande valeur auprès de Dieu et dépasser beaucoup de gens, le Coran, soit un homme coranique, soit une femme coranique. Et pour Dieu, tu seras le meilleur. Tu seras la meilleure, exactement comme la nuit de la valeur. Grâce au Coran, elle est devenue la meilleure. Et quand on dit coranique, c'est pas seulement lire le Coran, non, mettre le Coran en pratique. Parce que c'est bien de lire le Coran, mais mieux, c'est de le mettre en pratique. Parce que celui qui lit le Coran et qui ne le met pas en pratique, c'est un problème. Donc c'est bien, mes frères et mes sœurs, de mettre le Coran en pratique. Vous savez, le prophète sallam, d'après un récit de Aïcha, que Dieu l'agrée, était un Coran mobile, un Coran qui marchait devant les gens. On voyait le prophète sallam, on pensait au Coran, on voyait le Coran, on voyait le prophète, il n'y avait aucun écart entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran, dans son comportement, dans sa conduite. L'écart, si on cherche l'écart entre le prophète et le Coran, l'écart était égal à 0. Et regardez l'écart dans notre vie, nous, mes frères et mes sœurs, entre nous et le Coran. L'écart, c'est 10 mètres, 10 kilomètres, 100 kilomètres, 1000 kilomètres, des années-lumière entre nous et le Coran. Que Dieu nous guide, mes frères et mes sœurs. On demande à Allah pendant ces nuits que Dieu nous aide à prendre le chemin du Coran et à être coranique dans notre vie. La récompense, mes frères et mes sœurs, on arrive à la récompense. Tu vas
faire l'adoration avec tout ce qu'on a dit pendant cette nuit. Et heureusement, bon, elle est faite de quelques heures. La nuit, malheureusement, on est au mois de mai, donc le 8 mai, on est presque, on s'approche de l'été, la nuit est courte. Malheureusement, les meilleures nuits de l'Qadr, c'est en hiver, la nuit est longue, tu peux faire beaucoup de choses. Là, il faut aller vers l'essentiel, il faut être concis dans ce qu'on va faire, parce que la nuit, rapidement, on dit c'est le Fajr. Donc, si tu adores Dieu pendant cette soirée, bon, entre parenthèses, je pense à une chose, n'oubliez pas de dormir un petit peu le jour. L'après-midi, dormez un petit peu samedi qui vient, ou les jours où vous allez prier, dormez un petit peu pour avoir la force et pour rester éveillé toute la nuit, Inch'Allah, sans être fatigué ou endormi ou autre. La récompense, mes frères et mes sœurs, le prophète nous dit, celui qui veille par l'adoration, la nuit de la valeur, avec foi et conviction du salaire, aura tous ses péchés antérieurs pardonnés, ou tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés unanimement authentiques. Entre toi, frère ou sœur, et le pardon de tous tes péchés, c'est l'adoration pendant cette nuit. Donc, s'il y a bien sûr l'adoration, c'est unanimement authentique. S'il y a le repentir, vous vous rappelez de ce qu'on a dit, le repentir, l'adoration plus repentir, purification de cœur, etc. Et c'est bon. Parce que quand tu fais le repentir, tu fais quoi? Tu purifies ton cœur. Tu dis, ça y est, j'arrête les péchés. Tu connais tes péchés, je ne fais plus les péchés, je ne vais pas refaire le cours, mes frères et mes sœurs, du repentir. Ça fait purifier ton cœur. Plus l'adoration pendant cette nuit, ça te pardonne les péchés mineurs et les péchés majeurs. Tu sais, mon frère ou ma sœur, quand le muaddin, pendant le fajr, va dire Allahu Akbar, tu deviens un homme du paradis. Ça y est, tu es un homme du paradis parce que tous tes péchés sont pardonnés. Zéro péché. Subhanallah, un homme, une femme, un ange. Un homme, une femme du paradis. Qu'est-ce qui est entre toi et ce niveau, être un homme du paradis, une femme du paradis? C'est adorer Dieu pendant la nuit de la valeur. Parce que le prophète nous l'a dit. Ça veut dire, subhanallah, une seule nuit procure ce que procure tout un mois. Parce que le premier hadith, celui qui jeûne tout le mois de Ramadan, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Mais il faut jeûner tout le mois. Ou veiller tout le mois. Là, c'est une seule nuit. Et te donne le même salaire que celui qui a jeûné ou prié pendant tout le mois. Sachez, mes frères et mes sœurs, dans un autre hadith, le prophète sallam a dit, celui qui se prive du bien fait qui se trouve dans cette nuit sera ou bien est le véritable privé. Rapporté par l'imam Ahmed et par d'autres. Ça veut dire, si il y a la nuit qui arrive, comme celle d'aujourd'hui, et je suis vivant, et je suis en bonne santé, et je me prive des bienfaits, des lumières, des bénédictions, des miséricordes, des absolutions, des anges, etc., qui ont lieu pendant cette soirée, ça c'est la vraie perte. Il dit c'est la vraie perte. Salat et salam sur lui. On demande à Allah de ne pas nous priver du bienfait de cette soirée. À la fin, mon frère ou ma sœur, je te dis cette réflexion. Veux-tu que à côté de toi, des gens, des hommes, des femmes, musulmans, musulmanes, se font pardonner leurs péchés, mettent les pieds dans le paradis, s'approchent de Dieu, leur jeûne sera agréé, leurs péchés seront absous grâce à une nuit, et toi, pendant cette soirée, tu vas t'amuser comme un enfant, tu vas te distraire, tu vas utiliser tes jeux, tu vas jouer, etc., etc., etc. C'est-à-dire que tu passes à côté de ces trésors. Non, mes frères et mes sœurs,
On ne doit pas faire comme ça. Je pense que vous avez compris, ça c'est la folie. Hein. Celui qui fait ça, en connaissance de cause, c'est une sorte de folie. On ne doit pas rater les bienfaits de cette soirée. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il y avait la dernière décade qui arrivait de chaque mois de Ramadan, les hadiths disent, il réveillait ses femmes, ses épouses. C'est-à-dire lui se réveillait pendant toute la soirée et il réveillait ses épouses, rapporté par l'imam Tirmidhi et l'imam Ahmed. Et pendant toute la dernière décade, lui, il ne faisait pas ce calcul que nous, on fait, on va viser seulement les nuits impaires. Lui, toute la décade. Vous savez pourquoi toute la décade et pas seulement les nuits impaires? Parce quand même, mes frères et mes sœurs, quand on est dans la dernière décade, on est en train de dire au revoir au mois de Ramadan. C'est pas lui, il va revenir l'année prochaine. Mais nous, on ne sait pas, est-ce qu'on va revenir? Ou jamais on va le voir que le jour de la résurrection. Donc imagine, il y a un invité de valeur qui vient de la part d'un roi ou de la part d'un président qui te rend visite. Ou un père ou une mère qui vient te rendre visite d'un autre pays vers toi. Et il va vivre un mois avec toi. Et tu vas essayer d'être bien avec lui, de bien te comporter, de lui donner, je ne sais pas, des cadeaux, de lui donner du bon manger, etc. Tu sais d'être bienveillant, très bienveillant à son égard. Mais lorsque tu vas savoir qu'il lui reste 10 jours, il va partir. Il a eu un visa d'un mois ou deux. Et tu sais, maintenant, il reste que 10 jours, il va partir. C'est ça, tu vas avoir plus d'attention à son égard. Tu vas t'intéresser plus, tu vas faire plus d'efforts. C'est ton père, c'est ta maman. Là, mon frère ou ma sœur, c'est pas tout ça. C'est un invité qui est venu du ciel, qui est venu de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est le mois de Ramadan. Il est venu, cet invité, et il passe avec nous un mois, jour et nuit, il est avec nous. Il nous regarde, ce qu'on fait. Et tout ce qu'on fait, il va le dire à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il va partir et il va donner le compte à Dieu, subhanahu wa ta'ala, tout le mois. Donc cet invité, lorsqu'il lui reste 10 jours, on doit montrer le meilleur de nous-mêmes. C'est pour ça le prophète, lorsqu'il restait 10 nuits, il se réveillait presque toute la soirée, il réveillait ses femmes, d'adorer Dieu, d'évoquer Dieu, etc., etc. Je peux vous donner un autre exemple, mes frères et mes sœurs, c'est, vous connaissez les courses, les athlètes. Lorsqu'il y a une course, il y a le stade, et ils vont faire par exemple une course de 3 tours. Allez, on imagine une course de 3 tours. Ils vont courir le premier tour, ils vont faire le deuxième tour, mais s'il vous plaît, si vous avez vu ça, lorsqu'il y a le troisième tour, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se promener, ils vont prendre des selfies, ou je ne sais pas, ils vont prendre la photo du stade, ils vont s'asseoir un petit peu sur la pelouse. Qu'est-ce qu'ils font? Le troisième tour. Le troisième tour, c'est là où ils deviennent comme des flèches. C'est là, ligne droite vers l'arrivée. C'est là où chacun va donner le meilleur de lui-même pour être parmi les premiers, si ce n'est pas le premier carrément. C'est ce qu'on doit faire, mes frères et mes sœurs. Le Ramadan, si vous voulez, c'est une course qui se fait en 3 tours. La première décade, la deuxième décade et la troisième décade. Première et deuxième décade, c'est fini. Aujourd'hui, c'est 20, c'est fini. Aujourd'hui, il y a le signal sonore qui nous signale, qui va nous avertir que c'est le dernier tour. Vous êtes sur la ligne droite de l'arrivée. Et bien sûr, le jour de la fête, il y aura les anges qui vont revenir pour distribuer les cadeaux de l'absolution, du paradis, pour ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour Dieu subhanahu wa ta'ala pendant ces soirées. Heureusement, une autre chose, bon, on a dit c'est soit aujourd'hui, soit mardi, soit jeudi, soit samedi, soit lundi. Mais ce que j'ai bien aimé en regardant le calendrier,
c'est que j'ai vu que la nuit du 27, c'est là où le monde musulman, tout le monde musulman célèbre la nuit du 27 par la prière, etc. Cette nuit, c'est samedi. Et samedi, le lendemain, c'est dimanche. Et souvent, ça tombe un mercredi, on travaille. Le lendemain, on travaille. Jeudi, ou c'est lundi, ou c'est mardi. C'est très rare, mes frères et mes sœurs, que ça tombe un samedi, la nuit du 27. Ça veut dire on peut rester éveillé toute la soirée jusqu'à le fajr. Le lendemain, alhamdoulilah, c'est dimanche. Et comme ça ne se réalise pas tout le temps, c'est bien de profiter à fond pendant ce mois de Ramadan, Inch'Allah. Mes frères et mes sœurs, je vous ai dit ce que j'ai voulu vous dire. Donc, à partir de cette soirée d'aujourd'hui, profitons au maximum des soirées. Chaque soirée, ça peut être un rendez-vous avec la nuit de la valeur, la nuit merveilleuse. Donc, chaque fois où la nuit tombe, soyons heureux, heureuses, joyeux, joyeuses, et on se met à adorer Dieu, subhanahu wa ta'ala, pendant toute la soirée, selon ce qu'on peut, et peut-être c'est bien de valoriser la qualité plus que la quantité. Il se peut qu'un peu d'adoration, mais avec qualité, prime sur beaucoup de quantité d'adoration, mais qui manque d'esprit, qui manque de concentration, qui manque d'émotion, etc. etc. Mes frères et mes sœurs, à la fin, je vous fais une petite demande. Si vous allez pendant ces soirées, Inch'Allah, adorer Dieu et vous allez donner le maximum de vous, vous allez donner le meilleur de vous-même à parler avec Dieu, à pleurer entre les mains de Dieu, etc. S'il vous plaît, ne m'oubliez pas. Faites-moi un dua à moi, à ma famille, et à tous les musulmans et les musulmanes du monde entier. Et n'oublions pas notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et mes sœurs, j'arrive à la fin. Alhamdulillah, 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 pour ce bien d'abord qu'on a partagé entre nous. Alhamdulillah, et à la fin je dis Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Que Dieu nous aide, Inch'Allah, que Dieu nous assiste, que Dieu nous donne la force, que Dieu nous donne la puissance, que Dieu nous donne la bonne santé, que Dieu nous donne les meilleurs mots pour parler avec lui, que Dieu nous donne des larmes pendant notre solitude, que Dieu nous donne la générosité de donner de l'argent pendant ces soirées aux mosquées. J'ai oublié de vous dire que, par exemple, comme il y a plusieurs possibilités, on peut, par exemple, donner les soirées où on pense que c'est la nuit de la valeur, comme aujourd'hui, mardi, jeudi, par exemple, 5 euros. 5 euros, 5 euros, 5 euros, et on laisse le paquet pour samedi. Inch'Allah, on donne 10 euros, chacun selon ses moyens. 10 euros aujourd'hui, ça peut être la nuit de la valeur aujourd'hui. Donc on ne rate pas les 300 000 coefficients multiplicateurs. Mardi, on peut donner 10 euros. Jeudi, 10 euros. Mais lorsqu'il y a le samedi, là où la majorité dit ça peut être la vraie nuit de la valeur, on donne le paquet qu'on veut donner, etc. Que Dieu agrée nos œuvres. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.